membre de l'association Défimuco. Oui. Donc je vous remercie de nous accorder quelques temps, quelques minutes. C'est avec plaisir. Donc nous allons vous poser quelques questions au sujet de l'association Défimuco. Donc du coup, connaissiez-vous l'association auparavant? Oui, juste de nom. Hein. Après, plutôt par rapport à mes parents et tout ça qui y participaient. Moi, j'y allais à des événements, mais j'y ai vraiment jamais participé comme là je suis actuellement. D'accord. Et pourquoi avez-vous adhéré à cette association? Là, cette association, malheureusement, c'est comme toutes les associations. Il faut souvent qu'on ait la perte d'un proche pour devenir accro et puis devenir bénévole ou éventuellement partenaire à cette association. Donc là, en l'occurrence, nous, on a eu la perte d'un proche, donc, qui est Kevin. Donc c'est pour ça qu'on est venu bénévole. Moi, je suis venu bénévole et j'ai adhéré à cette association. Donc voilà, après, c'est malheureusement quand le malheur arrive qu'on se rapproche des associations et qu'on comprend aussi pourquoi, justement, il faut plaider cette cause. Mais voilà, tout simplement, après, parce qu'il y en a tellement d'associations qu'on n'en finit plus non plus. Mais voilà, en l'occurrence, c'est souvent à cause de ça. D'accord. D'accord, on comprend bien. Donc, quelles sont vos motivations? Alors, aider la muco, soutenir les malades, déjà premièrement. Aussi, reculer au maximum cette maladie. Donc, de ce fait, justement, en créant des événements, en récoltant des dons pour l'association, ce qui permettra aussi à la recherche, pour reculer cette maladie, voire la vaincre un jour. Et puis voilà, puis après, c'est aussi en créant des événements, on crée une convivialité auprès des gens du secteur. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Si, très bien. Et quels sont vos engagements au sein de l'association Défimuco? Alors au sein de l'association, j'interviens en tant que bénévole forcément sur les événements, soit pour donner un coup de main pour les mises en place et pour les différentes activités qui a lieu. Autrement, j'interviens aussi, j'assiste aux réunions qui a lieu pour le défi MUCO. Voilà, après peut-être un jour d'en devenir partenaire aussi, pourquoi pas. Et puis d'adhérer d'autres bénévoles à cette association. Avez-vous participé à des événements? Donc pour le défi? Oui, c'est ça. Pour le défi MUCO, oui, j'ai participé à tous les tournois de foot qu'on a fait, en pratiquement tous les événements. J'essaye au mieux de participer aux événements, même si je ne peux pas être toujours là vis-à-vis de mon métier. Donc après, je participe aux tournois, aux repas. Maintenant, ouais, tous les événements, j'essaie d'y participer au maximum, en général. C'est mon but aussi, puisque je suis bénévole. Donc, je suis là pour aider justement à ce que ces événements ont lieu. Et pourquoi est-il important de venir au tournoi de foot le 8 mai? Alors il y a plusieurs raisons. Hein. Déjà à la base parce que humainement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un échange entre plusieurs personnes, même de toute génération, qui ne se connaissent pas, pour une bonne cause, aussi pour des proches qu'on a connus, et donc aussi parce que ça nous rapporte forcément des dons pour l'association. Donc c'est très bien. Parce que on veut justement vaincre cette maladie, donc il faut avoir le maximum de dons possible. Et c'est en créant des événements comme ça que les gens se mobilisent un peu plus. D'accord. Je sais pas si. Dernière question, quelle évolution envisagez-vous pour l'association pour le futur? Alors déjà, c'est que l'association devienne au niveau national, elle y est déjà, mais soit plus référencée. Je dirais passe pas devant d'autres associations, mais vu qu'on la soutient, forcément, on aimerait avoir encore plus de dons et plus de gens mobilisés. Donc voilà. Après, éventuellement, pourquoi pas de devenir partenaire, notamment pour le tournoi, ou plus, puisque je travaille dans une concession automobile, donc je sais
on va peut-être être en projet de mettre une voiture dans une tombola. Donc ça peut être intéressant. C'est toujours, ça fait des bolos à offrir aussi. Tout ça pour quelques tickets à acheter. Donc c'est bien. Et puis bon après, voilà, pour la suite pour l'association, c'est que qu'on ait encore plus de bénévoles et plus de dons, et puis voilà, qu'on ramène et que surtout qu'on peut vaincre cette maladie grâce à nos dons.